C'était Mathieu Béliard. Et nous retrouvons Fanny Agostini en Haute-Loire, à Boisset, notre rendez-vous à la ferme comme tous les matins. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et alors qu'Anissa Mbida nous parlait hier de ces pelures d'orange qui se transforment en gobelets pour arrêter le plastique. C'est une bonne idée. Fanny, vous allez encore plus loin. Ou à l'envers, je ne sais pas, vous nous parlez de cette expérience de vêtements qui se transforment en légumes. Oui, et pourtant je n'habite pas dans le monde de Walt Disney. Ce que je vous raconte, ça se passe juste à côté de chez moi, dans la ferme urbaine de Clermont-Ferrand. Une tentative vient d'être mise en place pour faire pousser des courgettes avec des t-shirts, des salades avec des vieux blousons ou encore des citrouilles avec des cravates. Bon, je l'ai bien dit, dans le bon sens. Hein. On fabrique des vêtements, non, on fabrique des légumes avec des vêtements. Ça paraît quand même complètement loufoque, voire impossible cette histoire. Et pourtant, Vincent l'a fait. Vincent, qui est entrepreneur clermontois et concepteur de vêtements de sport en biopolyester, il a réussi son pari fou, c'est de faire en sorte que la matière qui compose ces vêtements ne soit pas nocive au contact de la peau et ne soit pas non plus un déchet toxique pour l'environnement, d'où cette initiative. Il a même fait encore mieux. Le tissu en fin de vie pourrait contribuer à nourrir le sol. Il y a quoi dans ces vêtements, Fanny ? Il n'y a rien que du naturel, il ne faut pas les chercher trop loin. Des fibres de canne à sucre, du coton, ça pourrait même marcher avec d'autres matières comme le chanvre, le lin, la soie, la laine. En gros, tout ce qu'on utilisait avant que le polyester à base de pétrole vienne nous vêtir. Il faut se rappeler que les premières fibres synthétiques sont apparues en 1855 avec la première soie synthétique fabriquée en nitrate de cellulose. Un monde sans pétrole, un monde post-pétrole, ça passe, on le sait, par la transition énergétique, mais aussi, Mathieu, par nos habits. Et le double effet positif, c'est que les vêtements naturels, ça peut se composter. C'est de la matière organique, du carbone 14 et de l'oxygène, qui vont favoriser la formation de bactéries venant raviver le sol et permettant alors de faire pousser tout ce qu'on veut, y compris des légumes. Et j'irais même un peu plus loin, revenir à des matières naturelles pour s'habiller permettrait aussi d'éviter que la fibre synthétique, on le sait, se délite en machine à laver pour aller au fil de l'eau, polluer les océans en microplastique. Bon, écoutez, moi, il va falloir qu'on les essaye maintenant. Il va falloir qu'on innove sur la Fashion Week pour le coup. Merci beaucoup, Fanny Agostini. Je me prends à rêver justement de ces vêtements / légumes. On verra dans l'ordre qui nous sied. De plus en plus de marques, il faut le préciser, optent pour le 100% naturel. Forcément un peu plus cher, mais en général, on les garde plus longtemps, ces vêtements. Merci, Fanny Agostini. Europe 1, il est 8h39. Et alors, je vous